Bienvenue à Soul Time. Soul Time, c'est avoir accès à toutes les expériences que ton âme a traversées et traversera. Il est temps de laisser parler ton âme. Je suis Julie-André Desroches et je serai ton copilote pour les futurs épisodes. Es-tu prêt? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur un autre épisode de Soul Time. Et oui, le son n'est pas la même chose, le décor n'est pas pareil parce que je suis en France en ce moment. Donc, comme je t'avais dit l'épisode précédent, je suis pendant un mois en France et puis je suis ici pour prendre du temps pour moi, effectivement, mais aussi pour accueillir des femmes pour faciliter une retraite Marie-Madeleine. Donc, comme je l'avais déjà expliqué. Je trouvais ça important aussi. Je me suis dit, est-ce que j'enregistre plein d'épisodes avant de partir pour vraiment m'assurer qu'il y a une pérennité puis que dans le podcast, puis que moi, ben en fait, je suis en vacances et je respire là. Mais non, c'est pas ça qui m'a été dit de faire. Et je trouvais ça important d'enregistrer parce que on parle du soul. Soul time pour moi, ça a toute son essence. C'est ici et maintenant, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que mon âme a à dire à ton âme, ici et maintenant. Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment important. Et aujourd'hui, euh, ce que j'ai à te transmettre, c'est certain, hein, ça traverse l'océan. Puis c'est certain aussi que l'énergie est partout, hein, sur Terre. Mais c'est pas la même énergie partout sur Terre. Et on n'est pas. Moi, mon trip en ce moment, ben, c'est certain, hein, tu sais, c'est bon. Il y a le sujet de Marie-Madeleine, cette passion-là, ce travail-là qui a commencé l'année dernière, plus profondément. C'est pas que je ne travaillais pas avec, mais maintenant, je travaille conjointement avec Marie-Madeleine. Et puis, bon, j'ai commencé à écrire le livre l'année dernière. Ça se poursuit. Il y a beaucoup de recherches à faire aussi parce que c'est comme, on dirait que c'est sans fin en même temps. Donc, sur quoi que je vais me concentrer. Euh, les points énergétiques sont si fascinants pour moi. J'en ai une passion, voire même une obsession. Et puis là, je suis seule ici en ce moment avec moi-même. Et puis, ben, tu sais, j'ai pas voyagé avec des amis ou de la famille. Donc, je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, comme je veux. Donc, je vais visiter ce que je veux. Puis là, ben, j'ai passion église. Ben oui, passion église, basilique, cathédrale, chapelle, crypte, name it, hein. Je me fais plaisir, je me fais plaisir. Mais combien fascinant, excusez-moi là, mais au Québec, au Canada, peu importe, c'est pas la même chose. Non, 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 non. J'ai bien beau faire de belles rencontres dans certains endroits au Québec et de la puissance parce qu'on travaille beaucoup à le développer, mais il reste qu'ici, ça vient tout seul. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des milliers d'années que ça a été entretenu, que c'est connu, c'est reconnu, parce que, ben, en fait, hein, il y a le mouvement celte, druidique, euh, tout ça, là, c'est encore là et c'est présent. Et ça travaille l'énergie, ça l'amène, ça la transforme, ça la magnifie. Il y a des rituels qui continuent, qui sont faits, qui sont honorés. Et il y a, tu sais, des cercles de pierre qui sont installés depuis des milliers et des milliers d'années. On ne sait même pas c'est qui les a mis ici. On ne sait même pas. On ne peut pas savoir encore, tu sais. Alors, pour toutes ces raisons, il reste que si je trouve ça important d'aller faire ce transfert-là sur le continent américain, américain, pardon, continent européen. Vous voyez, ben, ce que tu ne me vois pas, là, mais je fais un mouvement de in and out, de transfert, de aller-retour. Parce que c'est comme cet échange d'énergie-là, cette autoroute-là d'énergie qui est créée. Je sais, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt d'y aller ou qui peuvent y aller, qui peuvent s'offrir d'y aller. Mais pour ça, nous, on va le faire pour vous. Et puis, on va ramener, voyez, ramener et ramener vers nous. Alors, c'est mon introduction. Mon introduction qui n'était pas écrite comme ça du tout, du tout. Aujourd'hui,
J'ai questionné Marie-Madeleine. J'ai dit, hey, comment est-ce que je peux, parce que je le sais, c'est pas tout le temps très, très clair pour moi, Marie-Madeleine, et encore moins pour certaines personnes, et très nébuleux pour d'autres. Et on s'en fout pour d'autres personnes aussi. Tu sais, il y a plein de catégories de personnes pour ça. Et ce que je tiens à dire, j'ai demandé, c'est quoi la médecine de Marie-Madeleine? Moi, là, pour moi, là, je ne sais pas si je me répète de la dernière fois, de le dernier épisode, mais pour moi, puis pour bien du monde, là, Marie-Madeleine, c'est le Christ féminin. On a Jésus, puis il y a Marie-Madeleine. Tu comprends? Puis là, oublie toutes les histoires que tu as apprises, que tu as entendues, de la religion catholique. Non. Oublie tout ça. Mets tout ça de côté, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. Mets-la vraiment sur le même piédestal que Jésus, parce que Jésus, pour faire que tout ce qu'il a fait, il avait besoin de Marie-Madeleine. Et pour que Marie-Madeleine fasse tout ce qu'elle a fait, elle avait besoin de Jésus. Parce que c'était des flammes jumelles. Et puis ils se complétaient, puis ils travaillaient ensemble. C'était absolument extraordinaire. Donc, à partir de ce moment-là, là, que tu regardes ça, là, non, tu sais, on parle des 7 péchés, puis des ci, puis des ça, puis c'était la pécheresse, puis la prostituée. Mais, non, 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 non. On s'en va ailleurs, là. Donc, à partir de ce moment-là, t'as-tu tout oublié, là? T'as mis ça de côté? C'est quoi la médecine de Marie-Madeleine? En fait, puis là, j'ai fait un peu de lecture parce que j'ai canalisé ça ce matin. Oh, et j'ai des frissons. On s'en va dans un endroit vraiment beau et puissant. Ah, respire. On respire vraiment. On va prendre le temps de se déposer. Si tu ne le fais pas déjà, je vais t'inviter à mettre tes pieds sur terre, à fermer tes yeux et à prendre 3 grandes respirations. Tu vas inspirer par le nez, tu vas expirer par la bouche. C'est important que tu t'ancres pour pouvoir recevoir le message, que tu puisses le laisser entrer par tes cellules, par tes oreilles, par ta peau, que l'information puisse faire le chemin. J'ai un ami hier qui me rappelait que les cellules sont faites de 95% d'eau, toutes les cellules de ton corps. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait bouger l'eau, hein? Il y a un résonnement. Et tu n'es fait que de cellules. Et là, on va laisser résonner les mots de Marie-Madeleine, la médecine de Marie-Madeleine dans tes cellules. Alors voilà. Donc, on dit que la médecine de Marie-Madeleine, c'est la vérité, sa propre vérité. C'est de devenir son propre miroir. C'est d'être honnête avec soi-même, surtout avec les autres. Là, je fais une parenthèse ici à la Julie André. Combien de fois par jour manques-tu d'honnêteté envers toi-même? Non. Je pense que c'est pas la bonne manière de te poser la question parce que tu vas faire comme bah non. Combien de fois par jour tu penses à ce que les autres vont penser? Tu penses à ce qui va te paraître? Combien de fois par jour, par heure, que tu ne respectes pas ta vérité à toi, que tu n'es pas honnête envers toi? Alors je continue. Nous sommes un avec nous-mêmes, même avec la terre, en l'occurrence les autres. OK, alors, lorsqu'on dit nous sommes un, je suis un. Je suis un être exceptionnel. Tu es un être exceptionnel. Il est un être exceptionnel. Elle est un être exceptionnel. Quand on parle d'exceptionnel, on parle d'un être d'exception. Et puis là, on va parler de rareté. Mais pourquoi pas? Parce que nous sommes tous des êtres rares. Nous sommes tous des êtres d'exception.
Moi, je ne te ressemble pas à toi. Toi, tu ne ressembles pas à moi. On a peut-être des similitudes. On a peut-être des choses, des goûts, des aventures qui nous ressemblent. Mais on est tous un. Un unique, mais on est un tous ensemble. C'est ça qui devient un petit peu difficile à comprendre. C'est ça qui devient difficile aussi à transcender, des fois. On mélange le un, nous, je dois donner tout ça avec le un, moi. Mais je te laisse, je continue. Nous devenons un en sachant très bien que notre vérité ne saura plaire à l'autre. Attention. Et c'est le défi ici de continuer à se respecter et respecter l'autre, peu importe ce qu'il se passe. Nous sommes, je suis, peu importe. La matrice nous informe de l'intemporalité de la matière. Il n'y a rien de temporel. Le temps n'existe pas. C'est intemporel. L'avenir nous le dira, puisque tout est matière à confusion. Je sais, c'est mélangeant. C'est pour ça que je t'ai demandé de fermer tes yeux. Même l'être suprême a vécu des troubles de la parole, de l'écrit et d'intention. Qui est l'être suprême? L'être suprême, hein? L'être christique, le grand divin, la source, Jésus, Marie-Madeleine, même l'être divin a vécu aussi ces troubles-là, de la parole, de s'exprimer, de l'écrit, des intentions. Il avait mis des mauvaises intentions. Donc, nous sommes cette parcelle dans l'univers qui demande à croire que nous sommes encore plus forts. Mais ce n'est point le but, ni l'objectif. Il suffit d'une parcelle d'intention pour nourrir l'âme et devenir une transformation divine. Nous sommes chargés, chargés d'énergie, peu importe le chemin. Nous sommes. Et ici, on a comme une petite prière qui nous a été donnée. Je trouve ça intéressant. Sur le time, je change du tout au tout. Alors, je te la fais, la prière. Tu peux continuer à fermer tes yeux. J'avance en prenant le temps de noter toutes les sensations qui traversent mon corps et qui se dirigent droit devant la plus grande des réalisations. Je suis. Et j'incarne la volonté de mon être divin. Je suis et j'invoque la plus belle et grande partie de moi-même, même si j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Tout ce qui est donné, tout ce qui est puissance en mes yeux, et je remercie le ciel de tout ce qui est ici et maintenant. Ewan. Alors voilà. Wow! On respire. Prends une grande respiration, une inspiration et tu vas expirer pour laisser descendre ça dans tes cellules. Dire à tes cellules d'accepter tout ceci. J'aimerais ça revenir sur cette bout de prière-là. Je suis et j'incarne la volonté de mon être divin. Oh my God! Est-ce que tu sais que tu as un être divin? Est-ce que tu connais ton être divin? Est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui parles à cette divinité-là? C'est pour ça que je te dis que tu es un être exceptionnel. Nous sommes tous des êtres exceptionnels. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais moi, c'est ma médecine à moi. Je suis et j'invoque la plus belle et la plus grande partie de moi-même. C'est puissant, ça, ici. Je suis et j'invoque la plus belle et grande partie de moi-même. Alors, tu sais, peu importe ce qui se passe, puis si on parle de physique quantique et tout, on est dans ce tournant-là. Donc, je sais que parler de Marie-Madeleine devient un peu, parce qu'on est comme, on a du New Age, on a du quantique, on a du ci, tout ça, tout ça, c'est mélangé, mais c'est tout un, en fait, toutes ces belles médecines-là qui viennent de partout
se rassemble au même endroit et devient un. Alors, c'est pas seulement la médecine de Jésus, Marie-Madeleine, la médecine de ci, la médecine de ça, les Dénata, je sais pas, le Isis, c'est tout un, en fait. Et le message devient le même. Le message devient le même, mais il est seulement dit différemment. Alors, c'est quoi le message? Vas-tu enfin comprendre que tu es une divinité et comment tu es extraordinaire, exceptionnel? Vas-tu enfin comprendre toute la richesse qui dort à l'intérieur de toi et qui demande seulement à être réveillée? Oh my God! Oui, oui, c'est important. La Terre a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu as besoin de toi. Tu as besoin des autres. On a besoin de ça. Alors voilà. C'était mon message aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, oublie pas, fais j'aime sur la vidéo ou sur le podcast ou partage YouTube. Abonne-toi à YouTube aussi. On va donner de l'amour à la chaîne pour que ça soit partagé encore et encore et encore parce que ça vient vraiment du cœur. Et puis, ben, c'est de toute façon de s'assumer aussi, de dire, moi là, j'aime ça, ce message-là, puis je veux le transmettre aussi par mes réseaux, puis that's it, ou à des amis ou peu importe. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. À tout bientôt.